Ça prend le kit de plongée, un dry suit, ça prend cagoule, mitaine, des lunettes, ça prend des muscles puis de la volonté. On dit que le métier de pêcheur est dangereux. Imaginez dans l'eau, c'est un degré de danger supérieur. C'est assez complexe de trouver le bon oursin. C'est ça pour nous le principal défi au fond de l'eau. Le meilleur plongeur, c'est pas lui qui va ramasser le plus vite, c'est lui qui va le trouver le plus vite. Ce qu'on mange, c'est les gonades, c'est les parties oranges, c'est l'appareil reproducteur des oursins. Comme milieu de travail, là, on est au milieu du fleuve. Il n'y a pas de plus bel endroit au Québec. C'est toujours spectaculaire. Ah ben là, un matin, c'est le départ pour l'île aux lièvres. Fait qu'il est 6h30, le soleil se lève. On va avoir assez de lumière rendue là-bas pour aller au fond de l'eau. Et on doit être à peu près aux 3/4 du quota de ramasser. Fait qu'il nous reste à peu près une semaine de pêche. On essaie de suivre les marées. Parce que le meilleur, c'est de plonger à marée basse. C'est là qu'il y a le moins de courant. Fait que notre but, c'est de plonger peut-être 2 heures avant la marée basse puis 2 heures après. C'est mon invention, ça. Je brisais tout le temps mes dry suits à cause que je travaille ses genoux, moi, dans l'eau. Puis là, c'était tout le temps le genou droit qui maganait. Fait que j'ai trouvé ce système-là, des pattes de hockey avec des velcro. Fait que c'est robuste. C'est très robuste. Moi, c'est Anthony Jean, j'ai 29 ans. Je viens de Saint-Fabien. C'est un petit village près de Rimouski. J'ai fait mon cours en 2017 à l'Institut maritime de Rimouski. Puis c'est ça, je plonge les oursins depuis les oursins et le concombre depuis 2018. J'ai fait une année de concombre, après ça l'a arrêté. Là, c'est uniquement les oursins depuis ce temps-là. C'est Anthony qui m'a tout appris, les techniques de ramassage. C'est mon mentor, mon professeur. Ouais. C'est comme mon fils, un peu. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai 21 ans. Ça fait peut-être 2 ans et demi que je ramasse l'oursin. Je suis à ma... Troisième saison pleine. Troisième saison pleine. Je viens de la Naudière. J'habite encore dans la Naudière avec ma famille à Joliette. Mais la plupart du temps, je suis dans le bas du fleuve pour la pêche à l'oursin. En fait, on a 2 saisons de pêche à l'oursin, l'automne et le printemps. Fait qu'automne et printemps, je suis dans le coin de Rivière-du-Loup, Rimouski. C'est assez nomade comme métier. Là, on est parti du quai de Kakuna, on s'en va proche de l'île aux lièvres, qui était entre la rive sud et la côte nord, dans le fond. Puis on a nos secteurs qu'on a le droit de pêcher, puis on s'en va ramasser des oursins dans cet endroit-là. Cette région-ci, l'île aux lièvres, est dans un territoire de pêche qui est réservé aux Malécites, la Première Nation. La communauté Malécite engage un capitaine, puis le capitaine engage des plongeurs pour remplir son bateau. Sur le bateau de pêche, la moitié de l'équipage, dont le capitaine, fait partie de la nation Wolastoqiyik-Ouassipekuk, anciennement appelée Malécite de Vigée. L'oursin vert, il y en a partout dans le golfe Saint-Laurent, mais il n'est pas exploitable commercialement partout. Ici, c'est vraiment un très bon site parce qu'on est dans l'abondance que crée la remontée d'eau froide aux abords du fjord du Saguenay. Je suis directeur des pêches commerciales, Première Nation Wolastoqiyik-Ouassipekuk. On embauche uniquement des plongeurs professionnels. Le métier est difficile. On dit que le métier de pêcheur est dangereux. Imaginez dans l'eau, c'est un degré de danger supérieur. D'où vient l'importance d'avoir une formation. C'est la gratte pour ramasser, on tient ça comme ça, puis les oursins sont comme collés sur des roches dans le fond de l'eau, pris dans les algues, fait qu'on
on les décolle puis on les embarque dans nos sacs. Ça prend le kit de plongée, un dry suit, ça prend une veste de plongée, ça prend un bon régulateur, un kit de détendeur, ça prend des bonnes palmes, ça prend cagoule, mitaine, des lunettes, ça prend des muscles puis de la volonté. Les plongeurs sautent à l'eau avec deux sacs qui vont remplir d'oursins, qui sont attachés à une ligne, une corde qui, à la surface, est fixée à une bouée. Bon, on n'utilise pas de lampe parce qu'il y a assez de lumière au fond. On plonge à peu près à 25-30 pieds, fait que vu qu'on n'est pas trop creux, la lumière du jour se rend quand même. C'est drôle parce qu'en fait, quand j'étais tout petit, quand on s'en allait camper sur le bord du fleuve, on allait souvent faire des petites plongées en apnée avec mon père quand on partait chercher des oursins. On en mangeait quelques-uns. J'avais toujours aimé nager. Ouais. Ma mère m'appelait le beluga. Moi, j'ai commencé la pêche en 2013-2014, puis je travaillais sur des crabiers au début. J'ai fait différentes sortes de pêche, le flétan, le turbo, le crabe, le hareng. Fait que j'ai découvert le métier de plongeur de cette façon-là. Quand nos deux sacs sont remplis, le capitaine va remonter nos sacs par un système hydraulique, là. Fait que nous, pendant ce temps-là, on part sur une autre ligne, deux autres sacs. On continue de ramasser, puis on fait ça jusqu'à temps que le bateau soit rempli. Je fais partie de la Première Nation Wolastoqiyik-Ouachipikook, Première Nation malécite de Viger. On a plusieurs permis, comme du crabe, de la crevette, du homard. C'est des quotas qui sont comme donnés aux communautés pour les aider financièrement, puis pour faire travailler les jeunes de la communauté. Chassés de leurs terres en 1869, on a donné aux Wolastoqiwi la plus petite réserve au Canada, ce qui explique que les membres de la nation se sont dispersés un peu partout au Québec. On remplit le bateau, puis dès qu'il est plein, on peut rentrer au quai. Le but de toute l'équipe, c'est de revenir le plus tôt possible chez soi, tranquille. Ouais, ton rendement, c'est combien de pannes? Ça serait peut-être la première journée de ma vie que je botte au lit. Bravo, champagne. Quand même. C'est la seule fois que ça va arriver aussi. On signe un papier. C'est bon, c'est... Capitaine sur le port! Permission de quitter le navire, capitaine! Alors voilà, maintenant, nous allons remonter les bouteilles parce que tout est terminé, les bouteilles sont vides. Joseph, ton rendement, c'est combien de pannes? Je sais pas encore, on va voir. Là. On va pouvoir le compter au fur et à mesure que ça monte. T'avais-tu tout au lit aujourd'hui? Peut-être. Ça serait peut-être la première journée de ma vie que je botte au lit. Bravo, champagne. Quand même. C'est la seule fois que ça va arriver aussi. On signe un papier. C'est ça, à la fin d'une journée de pêche, quand on vient au quai, on a tous nos oursins qui sont là. Il faut décharger. On les rentre dans le camion, on les décharge en pile de 3 comme ça. Et puis, notre capitaine fait la différence entre chaque couleur. Là. Chaque plongeur a une couleur. Let's go, Joseph, au boulot. Voilà, il faut que j'y aille, 202. Rouge. On additionne tout ça. Le camion va partir avec 2 jours de pêche, peut-être 16 000 livres au total. Ça s'en va aux États-Unis aujourd'hui. Ça va être transformé demain et après-demain. À partir des États-Unis, ces oursins-là, ensuite, ils peuvent aller en Asie, en Chine, au Japon. Japon étant peut-être le baromètre de la valeur des oursins à travers le monde, parce que nous, on pêche l'oursin vert, mais il y a plusieurs autres espèces d'oursins à travers le monde. Ce qu'on mange, c'est les gonades. Les gonades, c'est les parties oranges, c'est l'appareil reproducteur des oursins.
Il y en a 5 par oursin. Joseph, est-ce que tu goûtes à ce que tu veux? Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est très bon, ça. Il faut... Ah, l'oursin, c'est très bon. C'est pas très prononcé. C'est un peu sucré. Puis c'est assez riche. Ça me fait penser comme à une noix du Brésil, un peu. Ouais, lui, il est très bon. Il a son petit goût sucré, puis en même temps le goût de mer, là. Umami. Umami? Umami. Umami. Oui. Voilà. Donc, j'aime assez me régaler d'oursin, effectivement. Il m'arrive même, je l'avoue, d'en manger au fond de l'eau. Mais ça, il faut pas le dire devant notre capitaine, parce que sinon, je vais être envoyé. Les profits s'en vont, c'est toi qui bouffes les profits? C'est ça qui arrive. OK, c'est ça. Non, mais non, ça arrive pas souvent. Mais quand je vois un immense muffin... Le muffin, c'est quand un oursin de grosse qualité. Les gros oursins. OK, au boulot, Joseph. Allez. Non, mais ça m'arrive pas souvent d'en manger. Les résultats de la compétition sont sortis. J'ai pas compris exactement combien de boîtes j'ai fait. Combien? 23? 23, je pense. 23. Bon. 23. Well, yeah. C'est pas 23... 23, c'est pas le meilleur, là. Mon record à battre, c'est 29. J'ai pas battu Anthony, non. Il est imbattable. Anthony, c'est un délire, là, au fond de l'eau. Il fait 30 boîtes, 35 boîtes, c'est à peu près 3 tonnes. 3 tonnes d'oursin, c'est quand même quelque chose. Il en manque une. En 4 plongées. C'est une saine compétition, là. Tout le monde veut faire le plus possible, puis tout le monde veut finir premier. Mais ça prend des gars orgueilleux pour faire ce travail-là, je pense. Ça. Patrick, c'est un très bon. Comme Anthony, là, c'est des bons. Il ramasse toujours dans les 30 boîtes, là. I've been doing this for 7 years now. It's good money. En ce moment, pour la durée de la pêche à l'oursin, je reste chez une très sympathique dame. C'est une connaissance que j'avais à Rimouski qui la connaissait puis qui savait qu'elle avait plusieurs chambres de libre chez elle. Elle a une très belle vue sur le fleuve, en plus. Je me couche le soir, je vois Tadoussac au loin. Je peux voir l'état de la mer, s'il y a des vagues. Avoir une chambre avec vue sur le fleuve, c'est incroyable. C'est là-dedans qu'on cache le compresseur. Ça prend l'air, ça le comprime, puis ça le rentre dans nos bouteilles à une très grosse pression. On fait 3000 PSI à l'intérieur des bouteilles. Ben, c'est à peu près 1 heure là, pour 2 bouteilles, parce que c'est pas un gros compresseur, ça. Fait que ça prend un peu plus de temps. Mais on n'a pas trop de bouteilles à remplir, là. Peut-être 6 bouteilles par soir. Quand les moteurs commencent à slacker, je sais que ça s'en vient, puis je suis tout le temps le premier à sauter. C'est comme ça que c'est comme habitué. Moi, je suis le premier. Après, les 3 autres, ils suivent. C'est assez complexe de trouver le bon oursin. C'est ça pour nous le principal défi au fond de l'eau, parce qu'on ne sait jamais exactement où est-ce qu'on va tomber.
Là, on arrive au fond, puis ici, on voit que l'oursin est très petit. On le casse, on regarde à l'intérieur, puis il n'y a pas beaucoup de gonades. On peut pas ramasser cet oursin-là parce qu'on va faire baisser le prix que l'acheteur va nous donner. Fait qu'à ce moment-là, il faut essayer de trouver un endroit où il va y avoir plus d'algues. Les algues, c'est un bon signe qu'on est dans un endroit avec des oursins de qualité parce que l'oursin se nourrit d'algues. Maintenant, on attend que Tony fasse popper sa ballonne. Il va donner des coups comme ça pour dire qu'il est arrivé dans un bon endroit, dans un bon banc d'oursin. Puis sinon, il va nager, il va essayer d'en trouver. Si même il est dans un endroit horrible, il va remonter à la surface, puis on va partir ailleurs. Moi, je me donne 8 minutes. Quand je l'ai pas trouvé en 8 minutes, je remonte, je me fais changer de place. C'est mon barème. Parce que je me dis, moi, je fais environ 45 minutes d'une tank. Fait que si je perds 20 minutes à les trouver, ça donne rien. Les épines, quand tu es dans le beau oursin, c'est des petites épines. L'oursin est vraiment plus dur à casser. Il va se tenir autour des roches, bien accroché aux roches avec des algues mauves, vertes, brunes. Il y a de la vie, là, beaucoup d'algues. Tu n'es pas dans un désert de roches puis de sable que rien. Là. Quand l'acheteur craque les oursins, il récupère les gonades et en calcule le pourcentage par rapport au poids total de la cargaison. Plus il est élevé, plus le prix payé sera élevé lui aussi. L'automne, l'objectif sur le bateau, c'est d'aller chercher un 10 %. Puis le printemps, c'est d'aller chercher du 12-13 %. Des fois, le temps que moi je fasse une 80 pieds cubes, lui, il a le temps de respirer une 150 pieds cubes. C'est le double d'heures de plus. Mais je ramasse le double aussi. Présentement, j'enlève les petits oursins, ceux-là qui sont pas assez pleins. J'enlève les roches, le trop d'algues. Là, présentement, mon oursin ici est pas mal tout plairé. Je peux la pousser dans ma panne. J'enlève toutes les cochonneries. Les gars ici, ils aiment ça quand ils sont bien pleines. On les écrase un peu. On en remet. Les gants sont très importants. Ouais. L'oursin, il rentre dans ta chair, puis il casse en 1, 2, 3 morceaux. Fait qu'il peut passer 2 puis 3 mois, puis t'as encore des oursins dans la peau. Tu penses qu'il n'y en a plus, ça te fait comme un bouton, ça fait mal longtemps. Le meilleur plongeur, c'est pas lui qui va ramasser le plus vite, c'est lui qui va le trouver le plus vite. Si t'es bon pour trouver ton spot, après ça, tout le monde est capable de mettre des oursins dans un sac, là, puis c'est de trouver l'oursin, là, le chasser. Là. Alors, Tony, les 2 sacs sont bien remplis. Exact! Il était beau. Well. Tu comprends pas, hein? Je te disais de t'en venir, t'étais presque dans le beau. Des fois, le temps que moi je fasse une 80 pieds cubes, lui, il a le temps de respirer une 150 pieds cubes au complet. Pourquoi je respire beaucoup. C'est le double d'heures de plus. Mais je ramasse le double aussi. Pour moi, ça a été assez long me mettre à ramasser des bonnes quantités d'oursins. Il y a des plongeurs qui peuvent l'avoir en 2 semaines. Ils sont rendus comme un plongeur d'expérience qui fait ça depuis des années, c'est-à-dire faire 25-30 boîtes par jour.
Mais moi, pendant les 2 premières saisons, là, je ramassais pas beaucoup de boîtes. Là. Fait que c'est quelque chose qui est quand même complexe à apprendre. Là. Réussir à trouver l'oursin puis à être rapide dans le ramassage. Je contribue du mieux que je peux à l'effort. Ceci s'en va sur les plus belles tables du Québec. L'engouement pour le marché domestique s'en vient de plus en plus grand. Puis on en envoie de plus en plus. Là. Alors que 100 était expédié aux États-Unis, maintenant on en a 200, 300 livres, 400 livres, 500 livres par semaine. Ça pourrait prendre un envol intéressant. C'est sûr, c'est dangereux. C'est sûr. T'es dans l'eau, puis tu respires de l'air d'une bouteille comprimée. Avec le poids qu'on a sur nous, puis moi, mes tanks, ça pèse 60-65 livres quand c'est plein. J'ai une ceinture de plomb de 50 livres. T'es pas à l'abri d'une hausse qui pète ou d'un zipper qui fend ou d'un manque d'air. C'est sûr, c'est dangereux. C'est sûr que oui, tu sais, manquer d'air, c'est pas nice. Mais à part ça, j'aime ça. Ouais. Je vais faire ça longtemps. Tant que la santé va me le permettre, puis je vais faire ça toute ma vie. D'habitude, c'est comme 30-35 jours au printemps, puis 20-25 à l'automne. C'est une 50aine de jours de travail, en tout. Mais je pêche l'oursin ailleurs aussi, au Big, puis au Nouveau-Brunswick. Mais je fais ça pas mal le 3/4 de l'année, plus que le 3/4 de l'année. J'aime ça prendre mes hivers off, là, chiller avec mes amis. Relax. Je peux faire ça aussi longtemps que le bon Dieu voudra. Je trouve ça très agréable comme métier, puis on gagne assez bien notre vie. Donc, je peux faire ça indéfiniment. Indéfiniment. Il n'y a pas de plus bel endroit au Québec, quasiment comme milieu de travail. Là, on est au milieu du fleuve. D'un côté, il y a les montagnes de la Côte-Nord, Tadoussac, l'embouchure du Saguenay. Puis de l'autre côté, la rive sud, il y a Rivière-du-Loup. C'est toujours spectaculaire.